La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. Que tu prospéreras ou dans certaines versions, on lit, c'est alors que tu réussiras. La réussite, c'est ce qui motive beaucoup d'entre nous. Beaucoup nous rêvons de réussir, nous rêvons du succès. Chacun de nous avons notre définition de la réussite et du succès. Deux concepts différents, mais entremêlés. Il y a certaines personnes qui font une différence entre le succès et la réussite, mais pour être franche avec vous, je n'arrive pas à discerner cette différence et donc je décide pour ce podcast de simplifier les choses et nous allons considérer les deux notions comme étant une seule en évitant de philosopher trop longtemps sur la chose. Nous allons donc parler de succès et de réussite en parlant de la même chose. Voilà. On entend souvent que pour trouver une idée à succès, il faut résoudre un problème. Et la Bible nous parle de servir les autres. En tant que chrétiens, nous devons être tournés vers notre prochain. Et la clé du succès, c'est cela, servir les autres en trouvant une solution à leurs problèmes. Le monde parle de certaines clés pour atteindre le succès qui sont en réalité des clés bibliques. Mais pour aborder ces aspects du succès, il nous faut comprendre ce qu'est le succès. Que nous dit la Bible du succès ? Comment le définir à la lumière de la parole ? Par quels critères pouvons-nous le mesurer ? Ce sont autant de questions auxquelles nous nous efforcerons de répondre dans cet épisode. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc avant de commencer, je m'excuse pour la qualité du son, je ne peux pas enregistrer sur mon bureau ni avec mon micro dans les conditions habituelles. Voilà, je m'en excuse, j'espère que je pourrai faire quelque chose de convenable aujourd'hui. Donc tout d'abord, définissons ce que c'est que le succès. Donc comme je l'ai dit en introduction, on a compris que le succès, c'est un résultat positif, c'est atteindre un résultat positif ou favorable par rapport à un but que l'on s'est fixé. Et dans notre culture, le succès est souvent associé à l'accumulation de richesses, de pouvoir et de renommée. Alors que dans la Bible, le succès est défini différemment. Le succès biblique est d'abord et avant tout lié à notre relation avec Dieu. Il s'agit de suivre sa volonté et de faire ce qui est juste et bon à ses yeux. Donc si nous revenons à notre verset de Josué 1,8, on voit que selon la Bible, une condition à la prospérité, à la réussite, c'est de prendre garde à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Premièrement, la méditer chaque jour, donc s'en imprégner, et deuxièmement, l'appliquer. C'est aussi simple que cela. C'est ce que nous devons faire pour réussir. Le mot hébreu traduit ici par prospérer ou réussir, c'est sakal, qui est un mot bien compliqué qui veut dire beaucoup de choses. Et nous verrons qu'en un mot, Dieu nous dit que sa parole va nous donner plusieurs qualités nécessaires à la réussite. Le mot sakal veut dire entre autres prudent, circonspect, sage, comprendre, avoir de la perspicacité, prêter attention, considérer, avoir de la circonspection, agir prudemment, agir sagement, etc. Donc en regardant la parole de Dieu, en la méditant chaque jour, nous allons comprendre un certain nombre de choses. J'ai déjà parlé de la vision dans notre précédent épisode. Donc en lisant la parole de Dieu, nous comprenons qu'il n'y a pas de succès sans vision, sans objectif, sans but.
Nous allons comprendre l'importance de la connaissance, du savoir. Nous allons développer des qualités en acquérant plus de sagesse. Nous saurons mieux planifier. Nous serons prudents dans nos choix, etc. Vous voyez qu'en inversé, la parole nous dit ce que 10 livres de développement personnel mondains vont nous apprendre. Les 3 piliers du succès selon le monde, ce sont la connaissance, la planification et le travail. 3 piliers qui ressortent également dans la Bible. Donc le monde n'a rien inventé. La Bible dit dans Osée 4,6 « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et ce n'est pas seulement une connaissance dans le champ spirituel. La connaissance, c'est ce qui nous différencie des autres. C'est ce qui différencie un expert d'un amateur. La connaissance de la vision que Dieu a pour nous et la connaissance aussi de notre domaine d'expertise, par exemple. Ça peut être de notre métier, par exemple. Dans Genèse 39, nous avons l'histoire de Joseph qui a été vendu en esclavage par ses frères et qui a fini par travailler par Potiphar et qui va vivre une expérience avec la femme de ce dernier qui va faire qu'il va être injustement emprisonné. Et malgré cette situation difficile, Joseph va prospérer. Puisque d'abord avec Potiphar, il va être en charge de sa maison, ensuite il va être favorisé même en prison, et ensuite il va se retrouver au sommet de l'État égyptien. Donc cette histoire nous montre que le succès biblique ne dépend pas de nos circonstances, mais de notre relation avec Dieu. Si nous faisons ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu, il nous bénira, nous prospérerons et nous réussirons. Le monde dit d'une personne qu'elle a du succès en fonction de la taille de son patrimoine ou de la somme qu'elle a sur son compte bancaire. Mais la Bible nous dit autre chose. Le succès biblique ne se mesure pas par ses richesses matérielles. Dans Matthieu 6, 19, 21, Jésus nous dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. » Ce n'est pas un appel à la pauvreté, il ne dit pas de ne rien posséder, il recadre les cœurs vers l'essentiel. À quoi servent toutes les richesses du monde si au final on ne fait pas sa place au ciel ? Cela signifie que notre succès ne doit pas être mesuré par notre richesse matérielle, mais par notre relation avec Dieu et notre impact sur les autres. Donc arrêtons de mesurer notre succès selon les standards du monde. Le succès, c'est entrer dans le processus, dans le couloir préparé pour nous pour accomplir la mission de Dieu. C'est lorsqu'on a compris dans notre vie ce que Dieu attend de nous et que nous travaillons à atteindre sa vision. Le succès ne se mesure pas au nombre ou à la quantité d'argent que nous avons dans notre compte en banque. Désolée pour le bruit. Pour vous donner un exemple, je connais des personnes qui ont réussi. Elles ne sont pas millionnaires, elles ne sont pas connues, mais elles servent Dieu dans leur travail, dans leur vie de tous les jours. Elles ont élevé des enfants qui ont désormais leur propre famille et leur ont transmis une vision et des valeurs du royaume. Si nous sommes très riches financièrement, notre succès ne se mesure pas à cela, mais à la façon dont nous utilisons nos ressources pour servir Dieu et les autres. Nous pouvons être bénis financièrement, mais nous devons utiliser nos ressources pour aider les autres et faire avancer le royaume de Dieu. Dans le sport, cela signifie que notre succès ne doit pas être mesuré par le nombre de trophées ou de médailles que nous avons remportées, mais par notre capacité à utiliser nos talents pour glorifier Dieu et aider les autres. Donc je donne un exemple, par exemple, lorsque vous réussissez quelque chose, vous êtes arrivé à quelque chose ou bien vous avez surmonté des difficultés dans votre vie, il est important de partager son expérience, d'où l'importance du témoignage, afin que d'autres qui vont passer par les mêmes choses ne restent pas longtemps dans l'ignorance, voilà, afin que vous puissiez les aider. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, le chrétien doit sans cesse se préoccuper de l'autre, doit être tourné vers son prochain et dans tout ce qu'il fait, il doit penser à comment je peux aider les autres
Et nos expériences aussi personnelles peuvent nous aider à conseiller, à faire ce que d'autres ne connaissent pas les mêmes difficultés que nous avons connues. Donc la Bible nous montre l'importance d'avoir une vision et des objectifs. Voilà. Et là, je vous renvoie donc à mon précédent podcast. Et la plupart d'entre nous, parfois, nous restons des années à vivre les mêmes choses, simplement parce que nous n'avons pas de vision et nous ne savons pas ce que nous voulons et encore moins ce que Dieu veut que nous fassions. Et c'est pour cela que nous ne trouvons pas le succès. La Bible dit des choses que tout chrétien peut pratiquer. Si vous êtes incertain sur ce que Dieu veut que vous fassiez, il y a des bases que tout chrétien doit pratiquer dans la Bible, qui sont la charité, l'amour, la compassion, aider les pauvres, partager la bonne nouvelle. Donc même lorsqu'on ne sait pas où on va en tant que chrétien, si on se met comme objectif de faire toutes ces choses, on va organiser nos vies, notre quotidien à travailler, à les réaliser. Juste appliquer la parole de Dieu, comme nous dit Josué 1:8, c'est la base qui va nous amener vers le succès. N'est-ce pas? Dieu n'a pas dit dans ce verset que on doit savoir exactement on doit avoir une mission, c'est-à-dire qu'il va nous donner une mission et on doit déjà la connaître. Il nous dit d'abord de pratiquer sa parole. D'accord? Si on a un travail, notre travail ne sera plus seulement pour faire nous manger, nous et notre famille, mais aussi pour soutenir d'autres personnes dans le besoin. Notre temps, nous le donnerons à Dieu en travaillant pour le royaume et par exemple en évangélisant, en aidant les pauvres, etc. Enfin, nous devons comprendre que le succès biblique, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par nos propres moyens. Dans Philippiens 4:13, Paul nous dit que nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Et cela signifie que notre succès ne dépend pas de nos propres compétences ou de notre propre force, mais de la puissance de Dieu en nous. En conclusion, le succès biblique est avant tout lié à notre relation avec Dieu et à notre obéissance à sa volonté. Cela ne se mesure pas par des richesses matérielles ou des réalisations terrestres, mais par notre impact sur les autres dans notre service à Dieu. Donc beaucoup de personnes aussi dans la vie, beaucoup de personnes s'empêchent d'avancer parce qu'on pense qu'on doit d'abord être expert avant de commencer quelque chose. Bien sûr, avant d'être médecin, il vaut mieux avoir de l'expertise, mais même les médecins commencent par être des internes, un peu comme des stagiaires, et donc ils ne commencent pas experts. Pourquoi? Parce que l'expérience ne peut pas s'acquérir sans la pratique. Donc, parfois, on peut vouloir attendre d'être expert avant d'aller parler d'une chose. Jésus n'a pas attendu que ses disciples aient 10 ans d'expérience avant de les envoyer en mission. L'expérience se gagne dans la pratique. Ce qu'il faut avoir avant, c'est la connaissance qui va nous permettre de commencer. Et cette connaissance va grandir avec les expériences. Et cette connaissance va même se renouveler, se mettre à jour. Admettons que vous êtes un professionnel de tennis. Que vous voulez être professionnel de tennis. Vous allez vous entraîner à certaines techniques. Donc, tout de suite, vous n'allez pas être bon dans toutes les techniques de ce sport. Donc, admettons que la première technique que vous allez maîtriser, c'est le service. Le service, une fois que vous allez être bon dans le service, et admettons que vous voulez aussi enseigner. Vous pouvez dire que vous allez aider les gens à savoir bien servir. Mais également, pour devenir un expert dans le service, vous allez devoir avoir le feedback de vos entraîneurs ou de personnes extérieures, mais aussi et surtout, vous regardez faire l'erreur. C'est-à-dire que, en général, vous vous filmez et vous regardez faire les erreurs. Et cela va vous permettre de mieux vous corriger. Une des choses aussi que l'on peut faire pour devenir expert, c'est enseigner. Enseigner permet de mieux voir
comment d'autres personnes perçoivent la connaissance que vous avez et ça vous permet aussi de vous ajuster et de comprendre aussi les limites de votre connaissance et de vous améliorer. Par exemple, si vous regardez sur Internet, sur YouTube, vous avez beaucoup de vidéos de tutoriels et certains vont faire plusieurs vidéos sur différentes fonctionnalités d'une même application pour au final vous faire un tuto complet. Donc plutôt que d'attendre de tout maîtriser, ces personnes choisissent d'apprendre en démontrant. Donc au début, ils ne sont pas experts, mais en pratiquant, ils finissent par le devenir en démontrant une fonctionnalité à la fois. D'accord ? Donc c'est ça. Il ne faut pas toujours rester dans l'attente, il faut faire des premiers pas en apprenant une chose à la fois. Le but quand vous faites une chose, c'est de devenir expert. Le proverbe 22-29 nous dit « As-tu vu un homme habile dans son travail? Il sera au service des rois et non à celui des gens d'une condition obscure. » Donc le succès vient avec l'expertise. Ce sont ceux qui sont habiles ou experts qui vont côtoyer les sommets. Le proverbe 15-22 dit encore « Les projets échouent là où il n'y a point de conseil, mais par la multitude de conseillers, ils réussissent. » D'où la nécessité d'avoir des feedbacks d'autres personnes, de travailler en équipe, de vous entourer des bonnes personnes. N'oubliez pas que l'environnement dans lequel on évolue aussi compte, car il a une influence sur nous et sur notre mode de pensée. Donc la Bible nous donne beaucoup de conseils pour arriver au succès. Un autre conseil qui est souvent repris par le monde, c'est de commencer sa journée très tôt, notamment par la méditation. Et nous avons l'exemple de Jésus qui commençait par la prière très tôt. De grand matin, il s'isolait pour prier. Donc, la Bible, bien sûr, nous parle aussi du travail. Il faut travailler et surtout, il faut recommander nos projets à Dieu. Un autre podcast vers lequel je vous renvoie, c'est « Remets tes affaires à l'Éternel ». On pourrait continuer des heures tellement la Bible est riche en conseils pour atteindre le succès, n'est-ce pas? Mais pour résumer, on va résumer. Si vous voulez connaître le succès, je vous dis juste cette parole de la Bible. Je vous dis juste ce que la Bible nous dit, c'est « Ne vous conformez pas au monde, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné ». Dans Chroniques 20-20, dans 2 Chroniques 20-20, et je vais vous laisser avec cette citation. Il est écrit « Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Voilà, beau passage à méditer. Et n'oubliez pas que le succès dans la Bible, pour atteindre le succès, il vous faut d'abord une vision. Il vous faut vous entourer des bonnes personnes. Il vous faut implémenter dans votre vie des habitudes, c'est-à-dire être capable de travailler avec d'autres personnes, pour avoir des feedbacks, pour avoir des conseils, mais surtout de remettre toutes vos entreprises à Dieu. Voilà, merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de liker, partager, pas moi, mais la parole.